tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur puisque aujourd'hui on va parler de séries. J'adore les séries télé et c'est vrai qu'avant j'étais assez lente on va dire pour regarder des séries télé, mais depuis que j'ai Netflix sur la télé c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi de regarder des séries puisque je les mets à la place de la télé tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de toutes les séries que j'ai déjà regardées ou que je suis en train de regarder. Évidemment il y a quelques séries que je vais passer puisque elles datent d'il y a un moment et je m'en souviens plus, etc., etc. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous les séries que vous aimez, etc., etc. Je pense que je ne pourrais pas commencer cette vidéo sans vous parler de cette série qui est tout simplement ma série favorite de tous les temps, qui est à mon grand regret finie. Il s'agit de Teen Wolf. Donc il y a 6 saisons toutes disponibles sur Netflix. De toute manière, en règle générale, la plupart de ces séries sont disponibles sur Netflix. Je pense que vous connaissez puisque c'est quand même une série assez connue. C'est l'histoire en fait de jeunes qui vont vivre dans un monde où il y a des loups-garous, etc., etc. C'est génial. Et le personnage aussi qui m'a fait aimer cette série, je pense comme beaucoup de personnes qui connaissent cette série, c'est évidemment Stilinski, donc qui est joué par le talentueux Dylan O'Brien, qui est devenu à l'heure actuelle mon acteur préféré. Et même si vous aimez pas tout ce qui est un petit peu surnaturel, etc., rien que pour Dylan O'Brien, regardez. Je vais passer un petit peu rapidement sur les séries qui sont relativement connues et comme dans la logique, je vais m'attarder sur les séries un peu moins connues. La prochaine série qui, je pense, a été connue de beaucoup de monde, il s'agit de 13 Reasons Why, que j'ai regardé les 2 saisons. C'est une série un petit peu dramatique, donc où on va suivre tout simplement le quotidien d'un lycée après le suicide d'une jeune fille. Et en fait il va y avoir 13 personnes qui l'ont poussé à faire ce suicide. J'ai beaucoup aimé la saison 1, la saison 2 également, et j'attends avec impatience la prochaine série dont je voudrais vous parler. Il s'agit de la série Baby, donc qui est une série italienne. Donc je l'ai regardée en version originale. C'est une série qui est très bien, qui fait partie des séries Netflix, des nouvelles séries Netflix qui ont que 8 épisodes, 8-10 épisodes. C'est une série pas mal où on va retracer le quotidien d'ados un petit peu rebelles, etc., etc., dans un lycée un petit peu pour riches. J'ai beaucoup aimé cette série, même si il y a des moments un petit peu gênants. Je pense que si vous avez vu la série, vous savez de quoi je veux parler, mais j'adore cette série parce que tout simplement on ne rentre pas trop dans les clichés des personnages, etc. On peut facilement s'identifier à certains personnages. Ça fait pas partie des séries où on voit les filles par exemple, on se dit oh mon dieu, enfin on les envie pas, etc. C'est vraiment le quotidien et j'ai adoré parce qu'on retrouve vraiment une série que j'ai tout simplement adorée. Il s'agit de la série Les Aventures de Sabrina. Donc si vous êtes un petit peu de ma génération, vous avez sûrement connu une série pareil qui était sur le thème de Sabrina, donc qui était une apprentie sorcière. D'ailleurs la série s'appelait Sabrina l'apprentie sorcière, et c'est tout simplement le remake de cette série mais en beaucoup plus trash, beaucoup plus dark. Et j'ai adoré cette série, vraiment. C'est vraiment bon, déjà tout ce qui traite un petit peu de la magie, de la sorcellerie, ça m'intéresse et j'aime beaucoup en général ce genre d'ambiance, et l'ambiance super dark évidemment, enfin j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un bon remake de la série que je connaissais. Une autre série dont la saison 3, je crois, va sortir normalement en 2019, il s'agit de Greenhouse Academy. Donc c'est tout simplement un petit peu la version originale des séries pour jeunes américaines. Donc on va retracer en fait tout simplement une école un petit peu prestigieuse aux États-Unis, et avec un petit peu 2 clans qui s'affrontent, etc. au sein de l'école. Et franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Les acteurs sont vraiment cool et il y a des super beaux paysages, etc. Une des dernières séries que j'ai regardées, il s'agit de Sex Education, qui est une nouveauté Netflix encore une fois. Donc c'est une série où on va parler de sexe, où on va rencontrer donc un personnage masculin qui va en fait devenir un petit psychologue de l'école en tout ce qui concerne le sexe, mais qui lui-même va avoir des problèmes. C'est vraiment cool, mais bon des fois c'est un peu trash, etc. Mais c'est vraiment une série pas mal, et la saison 2 va pas tarder je crois. C'est pas la meilleure série que j'ai regardée mais elle est courte.
Là par contre une série que j'ai vraiment adorée, qui est complètement décalée et dont l'acteur d'ailleurs de cette série me fait penser à l'acteur principal de Sex Education. Il s'agit de The End of the Fucking World, donc il n'y a qu'une saison qui est sortie, mais cette série est tellement bien. En plus la saison 2 est censée sortir en 2019 et j'attends que ça. En fait c'est une série où on va rencontrer donc un jeune garçon donc, qui a à peu près 15-16 ans je pense, qui est totalement dérangé, qui durant son enfance et son adolescence s'amusait à dépecer des animaux, à tuer des petits animaux, etc., etc., et qui est un petit peu dérangé dans sa tête. Et un jour il va partir, il va décider de s'enfuir de son père je crois, et il va être suivi donc par une jeune fille qui est tout aussi dérangée que lui, et en fait on va suivre leurs aventures, etc. Ils vont voler des voitures, etc. C'est vraiment cool, vraiment vraiment cool, et c'est complètement barré, et au niveau de l'univers j'ai jamais vu de série avec un univers. Une série cette fois-ci française, il s'agit de Plan Cœur, pareil, que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie encore une fois des séries originales Netflix si je me trompe pas. En fait on va suivre donc une jeune fille à Paris, enfin une... Oui, peut-être pas jeune, mais une fille à Paris donc qui a des problèmes, qui n'arrive pas trop à trouver l'amour, etc. Et ses deux meilleurs potes vont entre guillemets lui faire un plan tordu pour tout simplement qu'elle reprenne confiance en elle et en l'amour. Cette série, elle est vraiment très bien. En plus, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que vraiment c'est des filles auxquelles on arrive à s'identifier. Je pense notamment dans tout ce qui est séries américaines, comme l'exemple le plus frappant c'est Riverdale par exemple, où c'est vraiment des jeunes filles. Ouais, on se dit ok, mais on sera jamais comme elle, et là c'est vraiment une série où on peut s'identifier vraiment sans compromis, et c'est vrai que cette série est à la fois drôle, à la fois touchante, etc. Et une série un petit peu de psychopathe, il s'agit de You, pareil, série originale Netflix. En fait on va suivre tout simplement un mec qui va être un petit peu dérangé puisqu'il va se mettre à suivre une fille qui l'intéresse et à devenir totalement psychopathe quand il s'agit d'elle, ou quand il s'agit d'autres personnes aussi. Je vous laisse regarder la série, mais en fait plus on avance dans cette série, plus on se rend compte que le mec est fou en fait. Et rien que dans le deuxième, troisième épisode sur 10 il me semble, le mec fait un truc, on se dit waouh. Et en fait on n'est pas au bout de ces surprises, puisque plus ça va et plus ça va crescendo, et plus on voit en fait que le mec est fou. Et apparemment il y a une saison 2 et j'ai bien hâte de voir. Cette série a été, je pense, ma plus belle découverte série de 2018. Il s'agit de Thailand, donc c'est une amie à moi qui m'en a parlé, mec, je sais que tu te reconnaîtras, qui m'en avait parlé dans le sens où elle m'avait dit oui et tout, c'est une série que je regarde, c'est un mélange de sirène et de drogue. Dans ma tête, ça a pas pu matcher parce que je me disais c'est quoi le rapport. Et pourtant si, ça a très bien matché dans la série, puisque ouais, il y a une histoire en fait de deux peuples qui habitent, deux peuples entre guillemets qui habitent dans une même ville, donc les humains normaux, classiques entre guillemets, et les Tidelands, donc qui sont des sirènes, et qui vont tout simplement avoir entre eux une sorte de trafic de drogue, etc. etc. Évidemment il va y avoir des gros conflits entre eux, et j'ai adoré cette série, les personnages sont vraiment très bien faits, il y a des décors pareils de ouf, parce que je crois que c'est en Australie, la série se passe en Australie, et il y a vraiment des décors de ouf, et cette série vraiment foncée, parce qu'il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a un petit peu des scènes des fois, mais elle est vraiment trop bien. Et en plus il y a un personnage qui est vraiment pas mal dans la série, je vous laisse regarder, mais elle est vraiment bien. Il y a plein de séries assez classiques comme The Vampire Diaries, etc. que j'avais regardé, mais je pense que c'est même plus besoin de vous les présenter puisque c'est assez connu. Mais une série qui est passée sur TF1 et que j'ai découvert comme ça, parce que d'ailleurs le personnage qui joue dans cette série est le personnage qui joue dans Bates Motel, si je ne me trompe pas. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça, c'est le même personnage.
Donc j'ai découvert d'abord ce personnage dans cette série donc qui est The Good Doctor. Donc on va suivre, j'aime pas d'habitude tout ce qui est série médicale, mais celle-ci est vraiment bien. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans ce genre de série ou pas, je vous la conseille. Donc c'est une série un petit peu médicale où on va suivre un médecin donc qui est autiste et qui a du mal en fait à s'intégrer du coup à l'équipe médicale, puisque il se fait un petit peu discriminer, mais c'est un mec qui est complètement ingénieux, qui est vraiment très très intelligent et qui va un petit peu réussir à sauver tout le monde de toutes les situations. Donc c'est vraiment une super série avec ce mec joue vraiment magnifiquement bien et je trouve qu'il joue encore mieux dans The Good Doctor que dans la série que je vais vous parler, donc qui est Bates Motel, qui est une série où pareil il joue un mec qui est schizophrène je crois, et en fait donc c'est un jeune homme adolescent qui va aller habiter, qui va reprendre en fait un motel avec sa mère, donc d'où le nom Bates Motel puisque c'est la famille Bates, et dès les premiers épisodes en fait ils vont s'attirer des tas et des tas de problèmes, il va se passer des tas de choses bizarres dans le motel. Dans bizarre j'entends pas forcément surnaturel, parce que moi quand on m'avait dit bizarre, je sais pas pourquoi je pensais directement à surnaturel, mais non pas de trucs surnaturels, quoique peut-être ça va arriver. Mais c'est vraiment, c'est pas la meilleure des séries, mais elle est vraiment super cool à regarder et ça joue un petit peu sur suspense, etc. Maintenant je vais vous parler de deux séries avec des ambiances complètement dark, complètement tordues, et je pense que c'est le genre de série que j'adore. La première, il s'agit de la série Salem. Tout simplement une série adaptée de toutes les histoires qu'il y a eu sur les sorcières de Salem, avec les exécutions, etc. etc. Cette série est complètement vraiment déjantée, mais j'ai tellement aimé, vraiment elle est vraiment ouf cette série, et c'est vraiment l'histoire des sorcières de Salem. Et la deuxième donc qui est je pense qui fait partie vraiment de mes séries préférées, il s'agit de American Horror Story. Donc je pense que beaucoup de monde la connaissent, mais en fait c'est une série où à chaque saison vous allez avoir une histoire différente. Et pareil, c'est à chaque fois, en fait c'est vraiment, j'aime beaucoup cette série, cette série, parce qu'en fait à chaque saison on rentre dans un univers complètement différent, et c'est vraiment un univers à part entière à chaque fois. La première saison c'était sur une maison hantée, après il y a eu une saison sur un cirque, il y a eu une saison sur une école de sorcières justement, il y a eu une autre saison, la meilleure j'ai envie de vous dire, qui était l'hôpital psychiatrique, et à chaque fois on rentre dans un univers, et vraiment c'est un univers qui nous prend la tête, qui nous hante à chaque fois, et c'est vraiment une série que je vous conseille. Après c'est vrai que c'est une ambiance assez pesante, mais ça ne fait pas peur, et parce qu'au début j'hésitais à me lancer dedans parce que j'avais peur justement d'avoir peur, mais lancez-vous-y, surtout si vous aimez les ambiances un petit peu tordues. Cette série, malheureusement, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup puisque j'ai regardé qu'un épisode. Il s'agit de Glitch. En fait, c'est l'histoire d'une ville qui va voir une nuit ressurgir 6 personnes qui étaient mortes, donc 6 personnes qui sont revenues à la vie. Et en fait, cette série, ils vont essayer de comprendre pourquoi ils sont revenus à la vie, si c'est un phénomène naturel, surnaturel, etc. Et je peux pas vous en dire plus à part vous résumer le pitch en fait, puisque je n'ai vu qu'un épisode, mais cette série a l'air... Une série que j'ai finie très récemment, il s'agit de Penny Dreadful. Je cherchais une série un petit peu avec une ambiance un petit peu tordue, etc. Comme American Horror Story, comme Salem, etc. Parce que j'adore ce genre de série. Si vous en avez, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. Et justement, j'ai regardé cette série Penny Dreadful parce que vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce de la saison 1, je me suis dit, ça a l'air ouf, vraiment. Vraiment ça avait l'air ouf, parce qu'en fait ça parlait en fait de... C'est une série qui mêle histoire et un petit peu horreur, puisque c'était dans les années 1800-1900 je crois, de Londres, 1900 il me semble. Et où en fait qui vont retracer les mythes en fait de personnages un petit peu d'horreur connus, donc Dracula je crois, après... je me souviens plus comment il s'appelle, mais voilà, Frankenstein, etc. Et vraiment dans la bande-annonce de la série, la saison 1 en tout cas, ça avait l'air vraiment d'être très très tordu, l'univers vraiment que je recherchais. Et au final, quand je l'ai regardé, je l'ai fini, ça m'a intéressée, mais j'étais un petit peu déçue, je dois l'avouer, parce que c'est bien en fait, c'est vraiment intéressant, vraiment on retrace le mythe de Frankenstein et tout, mais pour moi c'était pas assez
tordu comme je l'aurais voulu en fait, et honnêtement j'aurais vu une bande-annonce qui était vraiment la réalité comparée à ce qu'on voit dans la série, je ne sais pas si je m'y serais lancée. Peut-être je continuerai, je sais pas encore, mais c'est pas une série tordue, c'est pas une série qui fait. Et la dernière série dont je suis en train de terminer la saison 2, il s'agit de Riverdale, qui est un petit peu mon obsession du moment. C'était une série qu'on m'avait vendue comme une série un petit peu dans les années 80, avec des trucs vraiment poussés à l'extrême et tout, et je sais pas pourquoi ça me tentait pas trop, et j'ai commencé et j'ai bien fait, puisque cette série est ouf. Cette série est vraiment très prenante, on va suivre le quotidien d'ados dans un lycée qui vont essayer de résoudre un petit peu tous les problèmes, et plus les saisons défilent et plus les problèmes vont s'accumuler et tout dans cette série, et il y a vraiment 1000 problèmes à la fois et tout dans cette ville, c'est un truc de ouf. Et c'est très prenant parce que quand il y a un truc qui se résout, il y a 20 problèmes qui viennent se rajouter, c'est vraiment assez ouf comme série. Ça joue beaucoup sur le suspense à chaque fin d'épisode, c'est vraiment très prenant. Il y a un personnage qui je pense va devenir un de mes acteurs préférés, qui est Cole Sprouse, si je me souviens bien de son nom, qui joue Jughead, qui est fabuleux ce mec, vraiment, on peut le dire. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette série, et c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont poussés à l'extrême, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment des personnages assez caractéristiques, assez stéréotypés. La fille sage qui en fait ne l'est pas trop, la fille qui était avant une connasse mais qui l'est plus, la connasse du lycée, etc. L'équipe de joueurs de football, enfin c'est très stéréotypé, c'est à prendre au second degré les personnages, mais c'est vraiment une... Voilà, j'ai à peu près fait le tour des séries que j'ai regardées et que je regarde en ce moment. N'hésitez pas à m'en conseiller dans les commentaires parce que j'adore découvrir de nouvelles séries. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!